Bonjour à tous, bonjour les amis et passionnés de photographie. Alors aujourd'hui, je vous propose cette première vidéo d'une série que je vais vous proposer tout au long de cette année sur le thème inspiration autour d'une photo. Et donc le but de cette série est de partager avec vous à travers ma chaîne YouTube les différents échanges que j'ai très régulièrement avec mes amis photographes autour d'images qui m'inspirent particulièrement et à travers lesquelles je leur propose souvent, au-delà bien sûr de leur propre approche personnelle, de leur propre univers, de leurs habitudes de développement, à travers lesquelles je leur propose une approche un peu différente, liée bien sûr à ma propre sensibilité et qui est souvent basée sur des ajustements de couleurs, de contraste, peut-être même une approche un peu plus créative et dans le but bien sûr de s'enrichir ensemble autour de la même passion. Je vous propose donc de découvrir le premier volet de cette série Inspiration autour d'une photo. C'est parti. Alors pour cette première vidéo autour du thème Inspiration autour d'une photo, nous sommes sous environnement Photoshop, vous l'avez vu. Il y aura certainement des vidéos qui seront plutôt axées Lightroom voire Camera Raw. Nous avons donc cette prise de vue proposée par mon ami photographe Frédéric lors de son voyage au Costa Rica, qui d'ailleurs au passage est une destination que j'aimerais vraiment beaucoup découvrir, sur l'aspect photographique bien sûr, mais aussi sur l'aspect faune et flore. Donc au niveau de la composition, elle est plutôt très bien gérée. J'ai juste une petite remarque au niveau du premier plan, car je trouve que même s'il faut garder ce premier plan, car ça crée une sorte de fenêtre autour de la cascade, puisque la cascade c'est quand même le sujet, je trouve que ce premier plan est un peu trop présent. J'aurais certainement réduit un peu sa présence et donné un peu plus d'oxygène, donc un peu plus de matière au-dessus de la cascade, pour recentrer un peu plus la cascade dans le centre. Mais globalement, on va dire que c'est plutôt bien géré. Au niveau de la couleur, on a des belles couleurs donc très tropicales, très vertes. Même si globalement la colorimétrie est plutôt très intéressante, je trouve que on n'a pas assez de contraste, de différence entre ce qui est végétal, donc le vert, et les couleurs brunes de la terre et de la roche. Et donc je pense qu'il y a moyen de modifier la colorimétrie générale de cette photo pour la rendre un petit peu plus élégante et surtout jouer sur le contraste entre les couleurs chaudes de la terre et les couleurs un peu plus froides, donc de la gamme des verts. Alors pour ça, on va aller sur courbe de réglage, ici, courbe. On prend donc l'axe du bleu. Et donc très logiquement, si je descends la courbe, je vais vers les jaunes, puisque n'oublions pas, le jaune c'est la complémentaire du bleu. Mais moi je voudrais justement casser la montée du jaune et pour ça je vais remonter un peu de bleu. Je vais m'arrêter là. Regardez, juste avec cette courbe déjà, avant, maintenant. On a vraiment la sensation que les couleurs brunes, donc les couleurs terre, prennent un peu le dessus sur le reste donc de la végétation, car très clairement cette photo est un peu trop voilée au jaune. Donc là, c'est la première intervention. Mais je vais réactiver ma courbe et là, je vais aller sur le rouge pour voir si je peux. Donc si je monte, vous voyez, je réchauffe les couleurs brunes et si je descends, je les refroidis. Vous voyez, puisque n'oublions pas que la complémentaire du rouge, c'est le cyan. Donc là, quand je casse un peu les couleurs brunes de la terre et c'est pas ce que je recherche, je voudrais révéler justement les couleurs brunes. Donc je vais remonter un tout petit peu. Alors vous voyez, je travaille par les demi-tons. Il n'y a pas besoin de travailler sur les hautes et basses lumières, ou les quarts ou les trois quarts de ton. J'ai vraiment un travail par les demi-tons, car sur un travail de courbe, quand vous travaillez sur les demi-tons, vous travaillez sur la globalité des tons. C'est-à-dire que, bien sûr, l'axe principal d'intervention, c'est les demi-tons, mais ça permet aussi d'ajuster, donc de faire en sorte que les autres tons, tout ce qui est donc quart de ton ici, trois quarts de ton, les hautes et basses lumières, tout est accompagné. Il y a un certain pourcentage qui est distribué au niveau des autres densités qui au bout du compte, tout ça, c'est pour préserver la naturalité de l'image. Donc là, je remonte un peu comme ça pour réchauffer un peu la terre. Et je vais voir maintenant par l'axe du vert. Et hop, là, je casse le vert, puisque n'oublions pas que la couleur complémentaire du vert, c'est le magenta, mais ce n'est pas l'intérêt. Je vais remonter comme ça un tout petit peu. Vraiment pas grand-chose. Et on regarde ce que ça donne avant-après. Oui, hop. Donc ça, c'est l'image de base de Frédéric, qui est déjà une très belle photo, on est d'accord. Et là, en fin de compte, j'ai cassé un peu le voile. Et on a vraiment, vous voyez, une meilleure. Je trouve que l'image est un peu plus élégante au niveau des densités de couleurs, puisqu'on a des bruns, on a des verts, et ça reste quand même très naturel. Alors maintenant, pour donner un petit peu plus de caractère à cette photo, on va aller sur niveau, et je vais créer un vignettage pour resserrer le regard sur le sujet, qui est donc la cascade. On prend le curseur des lumières, on baisse la lumière. Ici, après on ajustera, et là on va aller donc au niveau du calque niveau. On clique ici, sur sa droite, et là, on va prendre donc l'outil comparaison, Alt ou Option du clavier pour séparer le curseur. Et là, je baisse. Vous voyez, regardez. En faisant ça, je fais en sorte que mon niveau, donc ma montée de densité par les lumières, pour éteindre un peu la
la dynamique de lumière de l'image ne s'applique, on va dire, qu'à partir de demi-ton. Vous voyez, très clairement, c'est visible. Je fais OK. Et maintenant, je vais sur les masques de fusion. Je vais prendre un dégradé circulaire, du noir vers le blanc au niveau du sélecteur. Et là, je vais venir par des petites touches. Vous voyez, on fait des sphères. Regardez. Alt-clic sur le masque de fusion. Je fais des sphères et je viens dessiner comme si j'étais un peintre. Sauf qu'au lieu de dessiner, de peindre avec de la peinture, je peins avec de la lumière. Et je viens révéler les endroits qui m'intéressent le plus. Ici, vous voyez. Je trouve ça très intéressant ici. J'ai ouvert un peu aussi au niveau donc, de la partie supérieure du premier plan, ce qui prend la lumière. Ici aussi, je trouve que ça peut donner un peu de transparence au niveau du végétal. Voilà. Et maintenant, je peux revenir dessus et peut-être aller un petit peu plus loin. L'idée, c'est vraiment que le regard, quand on ouvre le regard sur cette image, qu'on soit directement aspiré par le sujet principal, qui est donc le bassin et la cascade. Et si on regarde juste avant-après, donc option Alt-clic sur l'œil, avant, maintenant, vous voyez, on a changé totalement l'ambiance. Alors, bien sûr, à la base, c'est déjà une belle photo, mais je trouve que le résultat est un peu plus élégant. Et je dirais même que maintenant, je vais faire une correction sélective. L'idée, c'est d'impacter les verts. Alors, il y a certains verts qui sont plutôt axés sur les jaunes, donc qui vont être plutôt impactés par le jaune, le canal du jaune, et certains verts qui sont un peu plus verts, qui vont être plutôt impactés par le canal du vert. Je vais essayer par le jaune, et là, je vais baisser le magenta. Hop, regardez, avant, après. Vous voyez, ils se sont un peu verdis, alors c'est peut-être un peu trop, c'est peut-être un peu trop fluo. Donc, je vais les remonter un petit peu comme ça, et peut-être jouer sur le noir. Voilà, pour les faire en sorte, vous voyez, que regardez, je les éteins ou je les rallume. Et comme si j'avais une sorte de projecteur de verre pour ranimer mes verres. Et donc là, ça permet de jouer, puisque n'oublions pas que le noir dans l'espace RVB donc n'existe pas, il n'y a pas de noir, on n'est pas dans le pigmentaire. Donc le noir, en fin de compte, dans l'espace RVB, correspond tout simplement à la luminosité ou à la luminance de la couleur. Et donc ça me permet d'ajuster précisément, hop, regardez, avant, maintenant. Alors c'est un peu trop, je reviens dessus, baisser un peu. Et si maintenant on appuie sur la touche Alt ou option de votre clavier, tout en appuyant sur l'œil, qui permet donc de désactiver tous les calques d'intervention. On voit donc l'image d'origine, qui est déjà une très belle photo, je suis d'accord. Mais je pense que mon intervention a enrichi donc la gamme de couleurs. On a une gamme de couleurs qui est beaucoup plus riche, que ce soit au niveau des verts, aussi bien sûr au niveau des bruns. Voilà donc pour cette première vidéo autour du thème inspiration autour d'une photo avec cette très belle prise de vue réalisée par Frédéric au Costa Rica. J'espère en tout cas que mon intervention vous aura inspiré pour votre propre travail. Je vous dis donc à très bientôt pour un autre épisode. Bye bye.